Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mise en couleur au feutre à alcool. Donc je vous propose une nouvelle vidéo en temps réel pour vous montrer que avec de la patience et de la dextérité, on peut arriver à un super résultat avec les feutres à alcool. Donc là, je suis venue mettre en couleur c'est un tampon digital de chez Veraline Studio que j'ai imprimé sur du papier 160 grammes, c'est du Clairefontaine. Et là, j'ai pris le numéro 85 pour la teinte la plus foncée. Donc, faut savoir que j'ai imprimé moi-même ce motif et que je n'ai aucun souci de bavure. Vous allez voir que tout au long de la création, l'encre noire de l'imprimante n'a pas du tout bavé. Donc ça me permet souvent d'imprimer moi-même mes tampons digitaux et de pouvoir les mettre en couleur au feutre à alcool. Donc là, j'ai essayé un nouveau combo couleur dans les tons violet rose, on va dire. Pardon, donc cette semaine, j'ai essayé de peaufiner les combos que j'avais déjà pour en avoir d'autres, des variés, pour ne pas tout le temps utiliser les mêmes. J'avais fait quelques petites stories sur Insta à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour savoir les projets que j'ai en cours. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de filmer tout ça et de vous montrer tout ça en vidéo. Donc il faut savoir que ce jour-là, j'avais fait 2 réalisations. J'avais fait celle-là et une autre dans les tons plus violets quand même. J'essaierai de vous glisser quelques photos à la fin. Si les combos couleurs vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Je le partagerai sûrement sur Instagram, en reel ou en publication, je ne sais pas trop encore. Donc là, j'ai utilisé, en général, j'utilise toujours 3 feutres pour réaliser mes dégradés. Donc là, le 85, c'est la teinte la plus foncée. Le 87, c'est la teinte intermédiaire et le F126, c'est la teinte la plus claire. Faut savoir que je fais ce genre d'exercice déjà pour pratiquer les feutres à alcool, savoir où placer les ombres et les zones de lumière, on va dire, et pour réaliser de jolis fondus, tout en essayant de faire le moins de passages possible, on va dire. Parce que plus on fait de passages au feutre à alcool, plus ça sature le papier et plus on aura un résultat foncé. Trop de passages sur le papier, au bout d'un moment, le papier ne va plus du tout absorber l'encre. Donc on aura de plus en plus de mal à faire des dégradés. Donc si on arrive à faire un dégradé du premier coup, ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de petites réalisations. Là, c'est... alors je ne sais pas si je vous l'avais proposé en vidéo ou pas, mais sûrement en Reels sur Instagram. En fait, c'est des timbres que j'ai découpés, des timbres que j'ai reçus de mon partenariat Globe Blonde. Et j'ai découpé, alors c'est pas le plus petit, je dirais c'est un moyen. Il me semble qu'il fait 6 par 8 centimètres. Et en fait, je suis venue en découper plusieurs. Enfin, d'abord, je suis venue imprimer mon motif dessus et après, à l'aide du die, je suis venue découper comme ça. Donc comme ça me fait plein de timbres, pas trop petits, mais pas trop grands non plus. Et quand j'ai un peu de temps pour scraper, mais pas des heures à y consacrer, pardon, c'est plutôt pas mal pour m'exercer pour les feutres à alcool. À voir si je fais cette technique pour l'aquarelle aussi, ça peut être pas mal de s'entraîner. Et en fait, j'avais l'idée dans l'idée de répertorier ces petits timbres dans un carnet et à côté, je mets les numéros des feutres. Parce que dans le carnet que je me suis créé pour garder les combos
des couleurs, il n'y a pas la réalisation en fait. Donc des fois, souvent, j'ai du mal à me rendre compte du rendu. Alors que là, je me dis, si je le vois sur une réalisation, pardon, je peux me dire, ah tiens, ça peut être pas mal pour telle ou telle chose. Et il faut garder à l'esprit que là, par exemple, le 87, c'est ma teinte la plus foncée pour cette création, mais que pour une autre, ça peut être très très bien la couleur la plus claire. C'est pas parce qu'une couleur dans une création sera la plus foncée que dans une autre, ça sera la même chose. Tout dépend des feutres, des teintes de feutre que l'on va utiliser. Là, par exemple, la teinte la plus foncée, c'est le 185 et la teinte intermédiaire, c'est le numéro 144. Pardon. Vous allez me dire, vous ne voyez pas la différence. Sachez que quand j'ai fait des tests pour réaliser ce combo couleur, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à voir la différence aussi entre ces deux feutres. Il a fallu que j'attende qu'il sèche complètement et le mettre à la lumière du jour. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que le 144 était légèrement plus clair que le 185. On ne dirait pas, même au niveau des capuchons, je vous dirais qu'ils sont très très similaires, mais en fait, pas du tout. Et là, ma teinte la plus claire, c'est le numéro 182. Donc vous voyez là, la caméra, elle fait très très clair. Il a un rendu un peu plus... il a un peu plus de couleur en vrai. Là, faut se dire, faut laisser l'alcool s'évaporer aussi pour avoir le réel rendu de ces couleurs claires. C'est des fois le défaut qu'on a, c'est d'appliquer notre couleur et de se dire ah mince, c'est trop foncé. Mais il faut garder en tête que l'alcool du feutre doit s'évaporer pour avoir le réel rendu du feutre, de la couleur du feutre. Là aussi, j'ai eu un peu de mal à faire un joli dégradé parce que vu qu'il y avait les tentacules de la pieuvre, ça m'a un peu gênée, j'ai quand même essayé. Et des fois, ce qui me pose problème, c'est que j'ai des feutres avec des points de brush et d'autres pas du tout. Alors, les feutres, c'est soit des pointes brush et des pointes fines, ou soit des pointes biseautées et des pointes fines. Il faut savoir que les pointes biseautées, c'est pas ce que je préfère du tout. C'est pas facile à manier. Donc là, je vais prendre le blender, donc le feutre numéro 0, et en fait, je vais venir faire des petits points. Et ces petits points vont me permettre de créer des bulles. Des bulles comme si c'était des bulles d'eau. Donc en appliquant le feutre, ça enlève de la pigmentation du feutre. Vous voyez, ça commence à réagir doucement. Ça va me créer des petites alvéoles, je vais dire. Et grâce à ça, une fois que ça sera bien bien sec et que le résultat me conviendra, je viendrai avec un stylo blanc revenir faire quelques détails pour apporter de la lumière dans le fond, comme si la pieuvre était sous l'eau en fait. Voilà l'idée que j'avais au départ. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ces vidéos en temps réel, si elles vous plaisent ou pas. J'essaierai d'en faire un peu plus souvent. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!